Bon, ça sera une vidéo, je sais pas si on va bien entendre, j'espère que oui. Je suis pas très à l'aise parce que je suis dans la voiture et puis c'est à ce moment-là que l'information vient. Donc, petite pause avant d'aller travailler. Ça s'appelle victimite, déceptivité et blocage à l'énergie. Ces derniers jours, c'est pas vraiment de l'hibernation quantique, c'est entre les deux. C'est ramener l'information dans la matière et dans les formes incarnatoires de la programmation. Donc c'est assumer la personnalité tout en intégrant l'information de l'énergie. Donc on n'est pas dans l'idéal de l'homme nouveau évidemment, hein. On est toujours dans les méandres de la personnalité et dans tout ce qu'on a à brûler de l'émotivité des mémoires. C'est pas les mémoires qu'on brûle, parce que les mémoires elles restent. On va brûler l'émotivité qui est dedans. Et ça se fait pas en claquant des doigts. Donc on est toujours dans une espèce de victimite et du coup de déceptivité parce qu'on trouve que ça va pas assez vite, parce que le résultat est pas là, enfin bon, parce qu'on n'est pas dans la sérénité parfaite qui va durer. Il y a toujours effectivement ces espèces d'effets translation qui passent de la sérénité à l'émotivité à nouveau, ben parce qu'il y a toujours de l'émotivité dans les mémoires. Là, j'en ai fait l'expérience ces derniers jours. Je suis repartie dans des espoirs de salut extérieur, hein. Je le schématise comme ça, mais c'est un peu ça. Enfin, dans la réflexion, donc dans l'attente qui émane de la réflexion, de la relation, tout ça. Donc, ça refait surface, ça fait refaire surface à l'émotivité. Donc, on peut l'observer. Et on peut constater qu'il y a toujours cette déceptivité de l'émotivité qui est en attente de réflexion. Donc voilà, c'est ça qui a vraiment à brûler dans les mémoires, et non pas les mémoires elles-mêmes, qui sont en fait de l'expérience et quelque part de l'intelligence. Toute impression de réflexion peut être de l'intelligence si elle est dépourvue d'émotivité. Donc peu importe la mémoire, c'est pas ça qui est à brûler. Ce qui est à brûler dans les mémoires, c'est l'émotivité, c'est-à-dire l'attente de réflexion, de salut extérieur. Voilà. Et ce qui est un manque d'identité, évidemment. Bon, et c'est à voir avec l'antimatière, c'est-à-dire que si on n'est pas en identité de l'antimatière, on va être dans l'identité de l'énergie de mouvement, c'est-à-dire de l'émotion qui va aller de plus en plus vite pour aller chercher de l'identité dans une réflexion, c'est-à-dire ce qu'on appelle un salut extérieur. Au départ, c'est un changement aussi de vocabulaire pour essayer de mieux comprendre en fait les vrais mouvements de l'énergie, les réels mouvements de l'énergie et non pas les mouvements d'émotivité. Le départ à comprendre, c'est qu'un changement de vocabulaire donc peut amener à avoir une connaissance, enfin un savoir un peu plus précis des mouvements du réel de l'énergie dans son état le plus pur, enfin de plus en plus pur en tout cas. Évidemment, nous, on est dans des mouvements d'énergie de moins en moins purs, mais on peut les conscientiser dans leur état primordiaux qui peuvent être rétablis dans notre psyché. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des états de mouvement d'énergie qui sont de l'ordre de l'émotion qui va très très vite, donc beaucoup de calorification, donc de densité, de masse, etc., etc. Donc, les origines des états primordiaux des mouvements d'énergie sont qu'en fait, l'astral était autrefois pur de tous les programmes qui ont été mis à jour par les expériences d'émotivite. Donc, plus on est avancé dans l'espace-temps, plus on a eu une création d'espace-temps par la création de masse et de densité, donc d'expérience et d'impression dans le subatome, plus on a créé des impressions émotives qui se sont fixées dans le subatome, donc dans l'astral, et qui ont créé une émotivité de l'astral. Donc une agitation et une densité de masse de plus en plus lourde, une gravité donc de plus en plus lourde. Et maîtriser la gravité, c'est ça, c'est pouvoir alléger l'émotivité, c'est-à-dire la vitesse de circulation des particules dans le subatome, donc dans l'astral. Donc la chose qui est à comprendre, c'est vraiment que par notre émotivité, c'est-à-dire par notre recherche de salut extérieur et dans la réflexion, nous avons corrompu l'astral qui au départ était totalement pur de toute cette agitation de particules, c'est-à-dire de mémoire émotive. Donc le vocabulaire a changé, c'est qu'en fait on n'est pas dans de l'astralité, on est dans de l'émotivité. L'astralité en fait c'est l'émotivité de l'astral.
Donc, faut vraiment sortir de la confusion que l'astral est méchant en utilisant le mot astralité, parce que le problème ne vient pas de l'astral, mais de l'humain lui-même qui astralise l'astral en fait, qui émotivise l'astral. Donc c'est l'être humain qui doit regarder sa propre recherche de salut extérieur et qui fait émotiver l'émotion qui se diffracte, donc qui n'est plus énergie pure et qui devient des émotions d'astralite en fait et d'émotivite qui font que la gravité est accentuée par cette recherche de salut extérieur dans la relation réflexive. Quand on recherche une identité dans une relation, quand on recherche à se légitimer dans une relation avec un autre, eh bien, on rentre dans une émotivité de l'émotion pure astrale. C'est-à-dire que l'astral est au départ une émotion pure. Tout notre subatome est une émotion pure, mais on la corrompt à chaque fois qu'on recherche à l'extérieur une identité dans la légitimité d'une relation réflexive. C'est-à-dire quand quelqu'un d'autre va nous donner une valeur, va nous donner une reconnaissance, va nous donner une affection. Et l'affection, hein, c'est un terme très négatif en fait. Hein. L'affection, c'est quelque chose de très émotif et c'est une affection du subatome. Ça affecte le subatome, ça le corrompt et ça met à jour les programmes pour créer encore plus de masse, donc d'espace-temps et de matière lourde et de gravité très accentuée. Voilà. Je peux pas en dire plus, c'est ça qui est venu, sur la route, il fallait que je le transfère. Déjà moi-même pour m'en rappeler, parce que je sais que la mémoire c'est très fugace. Donc ça me sera utile en ce qui me concerne de pouvoir écouter ça. Et puis si ça vous est utile aussi, tant mieux. Ciao ciao.